en matière de poésie, dans le domaine poétique. Ça fait quand même mieux que de dire en poésie. Bref, dans ce domaine, on peut raconter toutes les conneries qu'on veut, se gorger de toutes les prétentions, se gargariser de tous les fantasmes. Aucune vérification n'est demandée, aucune preuve, pas de sanction. La poésie sera en avant. La poésie sauvera le monde. Vivre en poète, c'est lutter contre les forces qui poussent à l'exil pour habiter la vie entière. Oh, il sait ce que c'est que de vivre en poète. Valider de telles niaiseries s'explique par 1. L'inculture, 2. La paresse intellectuelle, 3. La routine, 4. Le goût du confort et de l'entre-soi. Emmener vraiment ailleurs que dans son canapé. Ne pas conjuguer les vœux pieux au futur. Sera en avant, sauvera le monde. Laissez bouger le fion là maintenant. Bosser voix, corps, son, lumière, au lieu de se tripoter les bourrelets du bide. Gros porc. Qu'est-ce qu'il a écrit après par conséquence dégâts collatéraux? Punir la complaisance? Désinguer l'imposture? Mais qui c'est qui a écrit ça? Il n'y aura aucune conséquence. Tout reste comme ça et puis c'est tout. En revanche, si ces mytho-poètes s'entretiennent, se nourrissent et s'admirent de leur vacuité sans que personne ne vienne leur foutre le nez dans leur merde, il en va tout différemment pour les mytho-combattants. Regardez et écoutez Cyril Diabaté, combattant professionnel de Muay Thai et d'arts martiaux mixtes, débusquer la supercherie. Évaluer le degré de fraude de ces faux maîtres du pied-point. Et les faux poètes là, les glandules et performeurs à 2 balles, dégagez. Dégagez, vous avez rien à faire là. De toute façon, vous vous y reconnaîtrez même pas. Bonjour, je m'appelle Cyril Diabaté, expert en mytho-jitsu. Et là, je vais regarder les vidéos et noter de 0 à 10 la véracité ou le niveau de mytho-jitsu. Oh là là. Ah ouais, incroyable. Ah, celle-là, je n'avais jamais vu celle-là. Incroyable, mais vrai. Le coup de tête qui envoie le mec balader. Waouh. La projection par coup de tête. Donc, on a un petit bonze par terre, là, avec, qui projette un autre, son collègue, avec un coup de tête. Incroyable. Ah, lui, je le connais. Ah, lui, je le connais. Aikido is better than Brazilian Jiu-Jitsu. Donc là, c'est un mec, un expert d'aïkido, un expert entre guillemets d'aïkido, qui affronte quelqu'un, un expert de MMA, et encore, je suis même pas sûr que ce soit un expert, qui se prend une mandale et qui découvre la douleur en temps réel, provoquée par une mandale. Sa vision du monde martial change. Ah oui, il fait un temps mort. Aikido teaches you to neutralize the threat as quickly as possible, to reduce damage. C'est incroyable. When properly trained, has more of the requisite material to survive a real-life altercation than Ce qui est marrant avec les pratiquants de mytho-jitsu, c'est qu'il y a le côté théorique qui raconte et la réalité, et il y a un décalage complet avec ce qu'il raconte et puis la vraie violence, la vraie baffe dans la gueule. Donc là, on voit l'aïkidoka qui se fait slammer, qui découvre les projections pour la première fois de sa vie, et donc la rencontre avec le sol. Et le niveau de fraude, bah là on est sur du 5, hein, facile, hein. Facilement du 5. Ah, lui je le connais pas lui. Là on est sur du 7 là. Là c'est du très très haut level là. Ah lui je le connais lui, c'est un Brésilien il me semble. Incroyable mais vrai. Donc là il désarme quelqu'un. Alors ce qui est marrant c'est qu'il désarme quelqu'un avec les yeux bandés. Ce qui ne va pas arriver dans la vraie vie non plus, mais ça, il s'en fout. Le réalisme, il enlève le flingue de la trajectoire et il le repasse devant lui. Ça, c'est vraiment, on est dans du haut niveau là. Là, on est sur des gens qui sont, c'est des sectes en fait. C'est des gourous de sectes. Les disciples de la secte, en fait, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Donc, il peut leur dire ce qu'il veut, ils vont croire. Alors lui, je le connais pas, lui, par contre.
Oh là là là. Oh là là, oh là là là, putain, lui, je le connais pas, lui, je le découvre. Pourtant, j'en ai fait je pense que j'en suis à des centaines, voire des milliers de vidéos de Mito Jitsu. Incroyable, mais ouais. Donc là, c'est quoi son expertise? Bah lui, il se prend pour Ken le survivant. Donc il envoie une rafale de coups qui sont complètement inefficaces, avec des trajectoires complètement loufoques. Il fait une amenée au sol qui est irréalisable. Ce qui est marrant, c'est que les disciples, les cobayes, ils sont toujours inertes. On dirait qu'ils sont faits en spaghetti. C'est incroyable. Non mais là, c'est du haut level de Mito Jitsu, là. Ah oui, lui, je le connais, lui. Lui, c'est un des grands maîtres du système russe. C'est comment générer une force invisible avec mes couilles. Je sais pas à quoi ça correspond exactement, mais... Donc là, il se prend un uppercut et il dévie la trajectoire de l'uppercut avec son menton, qui oblige l'autre à se frapper lui-même. Là, on est sur du japonais avec un éventail qui fait des takedowns avec un éventail. Je ne sais pas trop comment ça marche. Sûrement une source d'énergie interne. Ah, voilà mon Ryabko. C'est Mikhail Ryabko. C'est un des fondateurs du système moderne. Donc là, il apprend à je ne sais pas qui à faire des tourniquets. Là, c'est du ninjutsu. Un thème du Printemps des poètes. La poésie volcanique est une occasion d'explorer des volcans en ébullition et des matières rocheuses en fusion, bien entendu, ainsi que l'énergie créative à l'état pur, l'éruption de l'imaginaire, ces coulées de lave qui changent le mot en vision.